Jésus-Christ n'est pas encore condamné, il n'est pas encore jugé, la sentence de mort, aucune sentence de mort n'a été prononcée, mais les gens qui l'ont amené, dans leur cœur, Jésus-Christ est déjà mort. Dans leur cœur, Jésus-Christ est déjà condamné. Donc ils confessent ce qui abonde dans leur cœur. Quand le Seigneur dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc ce qui abondait dans leur cœur, c'est la mort de Jésus-Christ. Donc ils disent comme c'est comme les gens disent, oh, ça m'a échappé. Non, ça t'a pas échappé. Comme on dit par hasard. C'est ce qui abonde dans ton cœur qui t'a échappé. La conscience a voulu filtrer trop tard, c'est déjà passé. Donc c'est pour nous enseigner aussi. Quand vous êtes devant les gens, commencez à développer le caractère spirituel qui consiste à dire le monde entier est sous la puissance de Satan et que les hommes sur terre sont en permanence manipulés par les démons. Et ils n'ont pas la capacité de discerner que ça là, ça ne vient pas d'un cœur pur, ça là, ça vient du malin, je n'agis pas comme ça, ou je ne prononce pas tel mot. Les hommes laissent leur bouche confesser ce qui abonde au-dedans de leur cœur. Et qui fait abonder ça dans leur cœur? Le malin, le monde des ténèbres. Donc vous devez commencer à développer ce discernement pour ne pas meurtrir votre cœur tous les jours. Beaucoup d'entre vous sont encore affligés chaque jour à cause des soucis, à cause des situations, parce que vous manquez de recul et de discernement pour dire, mais c'est le monde des ténèbres qui est en train de s'agiter contre moi. Moi, je ne vais pas laisser perturber ma foi à cause du monde des ténèbres. Ni le monde, ni la mort, ni la vie, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Mais vous laissez le monde vous séparer de l'amour de Jésus. Vous permettez ça. Il ne faut plus permettre ça. Il ne faut plus permettre ça. Que les situations de tous les jours vous séparent de l'amour de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Séparer de l'amour de Jésus-Christ veut dire que la situation te déborde et tu es maintenant accablé, tu es obligé d'être attristé, de te fâcher, d'être jaloux, etc. Et toutes sortes de comportements dictés par les démons en réalité. Donc nous devons développer ce gabarit spirituel pour ne plus être déstabilisé par le monde invisible, par le monde des ténèbres. Nous devons développer ce gabarit. Mais nous allons apprendre à le développer aussi. Nous allons y aller, tous ensemble. C'est notre boulot. Il ne s'agit pas simplement de prêcher. Nous devons mettre cela en pratique et nous donner des occasions de mettre cela en pratique pour que nous durcissons notre front vis-à-vis du monde des ténèbres, que nous l'affrontons front contre front, avec la capacité de réussir, de rester debout après avoir tout surmonté. Hein? Nous devons rester debout après avoir tout surmonté. C'est écrit. Monsieur Marosli, nous sommes dans le livre des Fils. Après le. C'est Jean 6. Continue la lecture. Au verset 32. C'était afin que s'accomplisse la parole. Ça doit être en Pierre, je crois. On te faisait un Pierre. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite. Lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? On va d'abord s'arrêter. Donc, Pilate, qui est gouverneur, qui est chef militaire, c'est un officier de l'armée romaine. Donc, le questionne. On doit dire, tu es roi de quel royaume? Et le Seigneur lui répond, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pour l'instant où je suis là sur terre. Mais maintenant, son royaume est ici-bas, par nous. Est-ce que vous comprenez? Au moment où il parlait, son royaume n'était pas encore là. Il est venu simplement rendre témoignage du royaume. Pour montrer comment on marche dans le royaume. Mais à cet instant-là, il était encore le seul citoyen du royaume sur terre. Il y a ceux qui étaient déjà prêts là, qui avaient déjà leur visa d'entrée. Hein, les Pierre, les Jacques, les gens, ils avaient déjà le visa d'entrée au royaume. Mais ils n'étaient pas encore dans le royaume. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est venu leur donner le visa. C'est pour cette raison que Pierre, qui avait juste le visa, pouvait encore sortir son épée et aller couper l'oreille. Mais quand il est rentré dans le royaume, il n'a plus besoin d'épée. On le prend, on le jette en prison, il va là-bas, il dort tranquille. On dit réveille-toi, réveille-toi. Les portes s'ouvrent, il sort. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant dans le royaume. Vous comprenez? Par après, quelques centaines et milliers d'années après, il y a des gens qui se sont crus membres du royaume et qui en ont massacré d'autres pour Jésus-Christ. Hein? Il y a une péripétie dans l'histoire humaine qu'on appelle les croisades. C'est des gens qui se proclamaient de Jésus-Christ, qui sont allés massacrer des musulmans à cause de Jérusalem. Ils devaient délivrer Jérusalem. Bon, bref. Mais ceux qui sont du royaume ne combattent pas avec l'épée, avec les armes. Non, ils combattent avec la foi. Avec la foi. Le bon combat de la foi. Les armes qu'ils utilisent sont décrites dans Éphésiens chapitre 6. L'amour, la bonté, la patience, la foi, l'évangile. Voilà les armes en question. Et ce n'est plus l'épée que l'on dégaine. Alors, tu as trouvé le passage? Vas-y. Éphésiens 6, 13. Voilà. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est un gabarit que nous devons développer. Nous devons tous le développer pour être ferme. L'adversité est là, mais nous sommes debout. Là, la colère débarquait dans ton cœur, ça demandait la permission. La colère essaie de demander, tu l'étouffes. Hein? Beaucoup de colère là débarque encore. Quand la colère elle débarque dans votre cœur, là, allez, vous disjonctez. C'est comme ça qu'on dit, non? Hein, il y en a qui se reconnaissent. Oui, vous disjonctez. Beaucoup d'entre vous disjonctent encore. Non, vous ne devez plus disjoncter. Ça va finir, ça. Hein? Aucun d'entre vous ne doit plus disjoncter. La difficulté est en train de gronder, la foi aussi est en train de gronder pour piétiner la difficulté. Mais chez vous encore, la difficulté vient piétiner la foi. Mais même vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Non, rien ne doit piétiner la foi dans votre vie et dans votre cœur. Mais nous devons nous fortifier. Ça veut dire que nous sommes encore des bébés spirituels, nous devons grandir. Nous devons grandir. Est-ce que vous comprenez? Nous devons grandir. Les choses que nous disons là, c'est pour nous et nous sommes en situation, en position de nous les approprier, de marcher par ça, afin que notre vie change de manière spectaculaire, selon que Dieu nous conduira. Continue à lire. Au verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela,
il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Donc Pilate dit, mais c'est quoi la vérité? Même si Jésus-Christ se mettait à lui expliquer la vérité là, il n'allait pas comprendre. Mais vous connaissez